Bonjour tout le monde, ici La Folle. Oui, j'ai froid. Et Josage de rôle, elle me dit qu'elle a froid, que je suis avec elle. Oui, j'entends, le jeu de rôle est avec moi. Pour le RPG Week numéro 4, qu'est-ce qui fait un bon vilain? Oui. On avait fait une belle liste de plusieurs vilains qu'on avait pris dans la fiction et dans la réalité. Parce que dans le fond, vous avez tellement eu des bonnes idées de vilains, comment les faire, comment les cerner, qu'on s'est dit, tout a été dit. Vous êtes très bons, donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va en prendre, puis on va les classer dans bons ou mauvais vilains. Ça pourrait être une activité à faire, C'était l'activité de course. Vraiment une bonne idée, mais c'est moi qui conduis, puis on a oublié la liste, fait qu'on va y aller comme La mémoire. de mémoire le plus possible. Donc, je vais essayer de me souvenir des vilains qu'on avait inscrits. Puis, je vais demander à Sébastien qu'est-ce qu'il en pense. Est-ce que c'est un bon ou un mauvais vilain et pourquoi? Go! Alors, allons-y avec Cruella de Vil. Cruella de Vil, je pense que c'est une pas pire vilain. Elle est bonne, mais pas assez. T'sais. Elle veut se faire un manteau de toutou. T'sais, dans Walt Disney, le seul qui veut laisser un dalmatien, pour ceux qui ne connaissent pas la référence. Puis, elle a un objectif. Elle veut faire ça. Mais tu sais, après ça, mettons qu'elle le fait, ça finit là. Fait que, oui, c'est un bon vilain, elle a une bonne ambition, mais c'est vraiment comme une vilaine pour des gens ciblés. Oui. Gollum. Gollum, moi, mon amour pour Gollum, c'est le meilleur. C'est le meilleur vilain, c'est le meilleur protagoniste, c'est le meilleur. Point. Gollum, il est excellent, selon moi, parce que il a un objectif et il va tout faire pour l'avoir, t'sais. Oui, il est comme possédé un peu par ça, mais c'est ça, il va tout faire pour l'avoir. Et moi, ce que je trouve comme fantastique là-dedans, c'est qu'il réussit, avec sa manipulation pis tout, à faire se chicaner les deux meilleurs amis du monde. T'sais, pour vrai, je pense que c'est les deux seuls meilleurs amis du monde qui s'habillent pas pareil, t'sais. Fait que Gollum est un excellent vilain. Là, je vais te surprendre avec des vilains qu'on n'avait pas écrits. Je savais que ça allait arriver. Pennywise. Pennywise, ben ça c'est le clown de Hit. C'est un bon vilain. C'est un bon vilain parce que moi j'ai vu le film juste une fois, le nouveau, là, je connais pas tout de sa vie, mais il y a comme une cible, il va chercher des enfants, puis lui, ce qui est le fun, c'est qu'il a un weakness, donc il y a une faiblesse qu'on peut exploiter pour le vaincre, qui étant l'amour et le courage, là, c'est une belle affaire d'espoir. Là. C'est le genre de film que tu peux passer le dimanche matin avant la messe. C'est comme un message d'espoir. Ok, j'irai plus avec des vilains qu'on n'avait pas préparés. Il dit de la... Ah, il était dans la liste? Mm-hmm. Ok, excusez. Hitler. Hitler, excellent vilain. Sérieux, c'est le meilleur vilain de la Terre. Il a réussi à rallier des gens dans ses fantasmes de tuerie et de tout. Tu sais, pour vrai, ce gars-là, il a réussi à exploiter la faiblesse, à convertir le monde qui... à son idée qui a juste pas de bon sens, tu sais. Fait que Hitler est comme le meilleur vilain que la Terre ait porté, probablement. OK. Le Grinch. Le Grinch. C'est un très mauvais vilain, il devient gentil. Non, il veut juste ruiner Noël parce que lui, s'il aime pas ça, c'est comme... Oui, tu sais, comment ça s'appelle? C'est un motif, la vengeance, la jalousie, mais c'est pas assez, puis il est assez facilement renversable. Le petit roi Joffrey. Le petit roi Joffrey. Je vais le mettre dans la même catégorie que Ramsay Bolton dans Game of Thrones. Les deux sont de très mauvais vilains. Pour vrai, ils sont juste méchants. Ils ont moyen de raison de l'être. Tu sais, c'est des chaotiques mauvais de haut niveau. Ils sont juste méchants pour être méchants. Ouais, sadique. J'aime pas les sadiques. Il y a pas, ben c'est pas que j'aime pas ça. Tu sais, tu peux être un sadique, mais avec un plan, avec quelque chose. Lui, il a juste comme... Joffrey, il a le pouvoir, fait qu'il fait ce qu'il veut. Fait qu'il fait chier le monde qu'il veut quand il veut, tu sais. Puis Bolton,
se dit, c'est peut-être pour faire monter des grâces de son père, mais non, c'est pas ça. Prendre sa place, il agit tout le temps en épais. Il veut être reconnu dans le monde, mais finalement, il fait ça d'une manière tout croche. En tout cas, tu sais, Ramsay Bolton et Jeffrey, c'est des méchants, mais pas des bons méchants. Nomme-moi-en donc pour le fun. On avait parlé de dans la liste, là. On avait parlé... pour que moi aussi, je donne mon avis. On avait parlé de Sauron. Non, ça c'est toi, faut qu'il parle de OK. Sauron. Bon, ben Sauron, Sauron, c'est les deux. C'est un super bon vilain dans le sens que tu le vois pas des films, tu l'haïs, tu sais qu'il contrôle ses troupes, tu sais, il est fort, tu sais, mais en même temps, qu'est-ce que la police fait là? Il est pas fort à l'opposé, parce que le gars, il va dans un champ de bataille, mais tu lui coupes le doigt, il meurt, là. C'est comme mal calculer tes affaires, là, mais c'est quand même un très bon méchant. Toi, tu connais plus Walt Disney que moi, hein? Peut-être. Tu sais, Ursula, là, la grosse pieuvre dans La Petite Sirène. Ben, c'est une bonne méchante parce que elle joue avec les espoirs, les ambitions de quelqu'un d'innocent et gentil. Fait que de la manipulation, moi je trouve que c'est toujours une bonne idée en tant que méchant. Jouer dans la tête des autres. Donc je trouve que Ursula a un bon plan préparé d'avance. Donc quand tu es intelligent et méchant en même temps, tu risques d'être un bon méchant. D'ailleurs, à Donjons et Dragons, les sorcières, là, les hags, c'est carrément ça. Ils te promettent des affaires, puis il y a toujours des petites affaires de contrats mal signés. Quel autre méchant qu'on pourrait parler si on va dans un film qu'on a vu dernièrement, dans Stranger Things? Qu'est-ce qu'on avait parlé? J'essaie de trouver, là. C'est quoi le... Ah ouais, je veux pas spoiler, mais tu sais, dans The Island, considères-tu... Oh, là, il y a peut-être des spoilers, là. Si vous n'avez pas vu Les Naufragés, The Island, bouchez-vous les oreilles, OK? Je vais vous faire signe des débouchés après. Est-ce que tu considères le shérif de la prison comme un vilain? Oui. Et est-ce que c'est un bon vilain? Oui. Oui. Parce que lui aussi, dans le fond, ben oui puis non, tu sais. Oui, parce que le shérif se trouve à être un vilain parce que il contre... comment on dit ça? Il met des bâtons dans les roues de la technologie qui se veut être bonne. Ça reste à déterminer dans votre conscience, là. Puis, il est mauvais dans le sens que sa personnalité est... On l'aime pas, puis il réussit pas sa mission, tu sais, fait que... C'est un manipulateur. Il est désagréable, qui va se faire enfirouapper finalement. C'est vraiment un spoiler alerte. Oh, oui, c'est ça. Mais... il y a un bon plan. Oui, il y a un bon plan, puis... Mais les méchants ne gagnent pas toujours. Non, puis... Mais, tu sais, si on regarde son background à lui, tu sais, il a eu beaucoup de ressources, beaucoup de contacts, tu sais, il a eu de la chance, là. Il est dans Watt pour un méchant. Il y avait une bonne affaire. Fait que là, hein, vous pouvez écouter ceux qui ne vont pas se faire spoiler. Hein. Un autre méchant, là... Charles Manson. Charles Manson. Charles Manson. Est un excellent méchant. Dans le même calibre, je te dirais que Moïse Rock-Thériault. Oui. C'est même... je pense que toi, tu connais un peu plus leur machination. Hein. Ben, c'est simple. Si t'es un méchant qui joue dans la tête du monde, je pense que t'es un bon méchant. Si t'es un psychopathe, c'est signe. Moi, je pense que la folie la psychopathie frôle beaucoup l'intelligence. Puis, moi, tu viens me chercher. Si tu as du charisme assez pour enfirouapper des gens, puis pas juste des innocents, là, tu sais. On parle d'avocats, on parle de, tu sais, les chefs de secte, c'est des bons méchants. Ouais, ils te brisent, puis ils te refont. Ouais, ils brisent la mentalité des gens. C'est des gens intelligents qui l'utilisent à mauvais escient. Exactement. Ça, c'est les meilleurs méchants. Au final, j'ai un cousin comme ça. À part ça, d'autres méchants... j'essaie de passer des séries. Dans Walking Dead, tu l'as vu, le gouverneur? Moi,
mauvais méchant. C'est un mauvais J'ai méchant. jamais autant détesté un personnage parce qu'il était con. Ouais. Tu sais, il y a pas... Justement, tu sais, on parle des fondements de leur méchanceté, de leur alignement, mettons, là. Lui, j'y crois pas. J'ai l'impression que ses fondements changent au cours de route. Ça, c'est normal que Non, tes changements. défends-le t'évolues. pas. C'est une barre. Non, mais t'évolues dans la vie, que tu sois bon ou méchant. Je pense qu'il faut que t'évolues. Mais non, là, lui, Mais je c'est- l'aimais pas, puis je l'aimerai jamais, puis Ah, il était... Moi, c'est ça, c'est qu'il n'y avait pas des bons fonds, puis là, après ça, il n'y avait pas plus des bons fonds, même s'ils ont changé, puis il tuait pour rien, tu sais, que tu tues des personnages, c'est une chose, que tu tombes en amour avec des personnages, c'est une chose, mais il faut qu'il y ait des fondements. Moi, je trouve qu'il était con. dans la même série, mais je pense que t'es pas rendu là à Negan, toi. Ouais, je pense. Ah, t'es rendu là à Negan? Ouais. Puis, ben, tu l'as pas vu au complet. Lui, c'est un bon méchant. C'est un bon méchant parce que, entre autres, il fait ce qu'il dit. Tu fais ça, sinon je te punis, Lui, il est puis vraiment... il te punit. Fait qu'il y a une crédibilité, puis il y a comme une faiblesse aussi, c'est que diviser pour mieux régner, mais il surveille pas tant ses divisions, tu sais. Fait que, hey, bouge tes oreilles. Fallait que tu me dises de boucher mes oreilles, je Non, t'ai mais un volant. de toute façon, ça t'explique pas plus comment, tu sais. Puis honnêtement, dans la série, il est pas mal moins bien représenté que dans les BD. Parce que dans la série, moi, je le trouve pas intéressant, mais pour avoir lu sur lui, il l'est, tu sais. Fait que la série lui rend pas justice, tu sais. Fait que Ronald McDonald. Ronald McDonald, c'est un clown tueur, plus efficace que Pennywise. Il a tué beaucoup plus de gens, beaucoup plus d'enfants, les faisant devenir gros, les faisant péter. C'est un excellent méchant. C'est juste après Hitler, c'est le meilleur. Je veux dire, il a réussi à manipuler une planète pour se faire suicider avec leur bouffe. T'sais, mange du gras. Est-ce que c'est bon du gras? même moi, il m'a eu. Je veux dire, regarde, tu sais, un petit vin croquette, là, je dirais pas non. Tu sais, le McDo à Il est Sainte-Hélène. juste 7h45 du matin, il Ouais, n'y a pas hein? de problème. Fait que Ronald est efficace en esti. Fait que c'est ça, je pense qu'on a sûrement oublié plein qu'on voulait vous parler. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va les écrire à la suite de cette vidéo. Puis Faire, vous pourrez... Peut-être faire une suite ou quelque chose comme ça, là. ouais. Mais, tu sais, Oui. là, c'est ça, là, il est genre 7 h le matin, là. On est comme réveillé à moitié, là. On a comme pas le choix de le faire. Là, on est presque en retard. Fait que Ouais. on ne pouvait plus attendre. C'est ça, parce que là, je me suis levé un matin, tard, il y avait le cinquième. Fait que, ça ressemble à ça, hein? On vous aime. Puis... Elle vous aime. Bye.